Bonjour, je suis Marilyn Garcia-Leal, mentor quantique, mentor du sacré. Voilà, je suis là pour ramener qui en a envie dans sa véritable essence, son vrai pouvoir du sacré. Et là, je reviens d'une méditation très intériorisée et c'est l'occasion pour moi de te partager comme les pépites qui sont là, avec lesquelles je reviens, comme les canalisations, activations que j'ai mis en ligne dans un voyage vibratoire qui s'appelle Mythique. Tu peux regarder dans la bio, dans Linktree si ça t'intéresse. J'ai aussi un groupe qui est dédié à ces déesses, en fait, ces archétypes qui m'accompagnent dans mon quotidien. Ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est à propos de manifestation finalement. Je me rends compte que les femmes que j'accompagne sont souvent spirituelles, même si on n'a pas forcément conscience d'être si spirituelles que ça, mais en tout cas, elles sont comme, si tu veux, assez dans une fréquence assez... une vibration assez spirituelle, et leur problématique souvent, c'est finalement l'incarnation, c'est-à-dire la manifestation. C'est-à-dire que ce qu'elles ont envie de vivre, elles n'arrivent pas à le manifester, tout simplement, à le vivre, à le matérialiser. Et en fait, c'est ce passage de l'invisible ou du ciel à notre terre, en fait, que je peux conduire d'une certaine façon. Donc, ces femmes, elles sont très spirituelles, elles sont parfois très blessées, donc il faut un petit temps dans les accompagnements, qu'ils soient collectifs ou individuels, pour aller réouvrir son cœur. C'est-à-dire réouvrir son cœur, c'est se sentir suffisamment en sécurité avec soi, avec la vie et dans les interactions à l'autre. Tout le travail que je fais est beaucoup dans le lien, un travail de lien justement, de remettre dans la sécurité dans nos interactions. Parce que tout est relation, que ce soit à l'argent, etc. Je vais en parler aussi plus tard dans la vidéo. Tout est tellement lié à ça. Donc cette régulation du lien, c'est ce qui s'opère dans tous mes process, individuels et collectifs. Ce que je nomme aussi sororité, c'est-à-dire l'endroit où on va être en miroir, tout simplement, sans être activé par l'autre, sans être dans le jugement. On partage tout simplement, en fait, tout simplement. Et sans quitter sa véritable essence, sa propre et unique fréquence. Donc, ces femmes qui sont dans le cœur, pourquoi elles n'arrivent pas à être dans la manifestation ? C'est qu'en fait, elles mettent toute la puissance dans le cœur. Et c'est vraiment beau de mettre toute la puissance dans le cœur. Dans cette méditation, moi je te dis, en toute vulnérabilité, j'ai reconnecté l'endroit de moi qui était tellement dans la douceur, finalement très, on peut dire, féminin, maternel, ce qui est associé à ça, dans la rondeur même de quelque chose qui est complètement détendu. La manifestation, ça va avec la détente déjà, parce que s'il y a contraction, si tu crois qu'il y a comme quelque chose qui serait empêché dans le faire, ou mettre trop d'intensité dans le faire, depuis un endroit tendu de contraction, tu ne peux pas en fait arriver à manifester. Donc ça, c'est une clé très importante qui paraît simple, mais en fait, déjà tu peux scanner ton corps et quand tu agis, est-ce que tu es détendu ou pas ? Il y a beaucoup d'espaces qui sont contractés et il y a un grand travail corporel aussi à guider, à accompagner. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai accompagné beaucoup dans ce qu'on nomme tantra, bon, avec ce qu'on peut y rattacher. En tout cas, pour moi, tantra, c'est une voie du sentir et de la détente dans le corps, en fait. De sentir l'énergie, en fait. Si tu es spirituel, tu travailles avec l'énergie. Mais si ton corps, il est contracté, ben toutes les perceptions que tu as, etc., tu peux pas les mettre en action parce que il y a un empêchement, en fait. Et l'énergie, c'est quoi ? C'est la vie qui s'écoule en toi. Et la vie, pour manifester, elle doit être encore plus puissante. Et là, j'y arrive. On parle de Shakti en tantra. L'essence de vie, elle est où ? Elle est dans ton ventre, en fait. Elle est là, la puissance aussi du sacré. Ton vrai pouvoir, il est là, de manifester. En lien avec le cœur, évidemment. Mais s'il y a que le cœur, et s'il n'y a pas cette puissance-là, tu vas pas pouvoir créer, en fait. Et on va pouvoir aussi faire le parallèle entre le féminin et le masculin. En fait, peut-être ce que j'apporte, c'est d'aller allier son féminin et son masculin. Donc amplifier son féminin, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'être dans la vulnérabilité, sans, amplifier les émotions. Hein. Souvent, il y a des distorsions, en fait, de ce que c'est le féminin. Et donc, si ça t'intéresse ça, viens dans le cercle d'or que je viens d'ouvrir sur Telegram. Et c'est offert pendant 5 jours. Tout ça, je le transmets vraiment dans cet espace-là, en continu. Et donc, le lien entre le féminin, qu'est-ce que c'est le féminin ? Pose-toi la question vraiment, et est-ce que tu l'intègres vraiment en toi ? Est-ce que tu l'incarnes ?
et le masculin. Souvent, ces femmes-là, elles sont en attente d'un masculin tel qu'elles le voudraient, mais en fait, le masculin que tu vas manifester, il va être en fonction de ta polarité masculine, tu vois. Il y a encore cette attente d'être sauvé par l'autre, le masculin, etc., qui est très fort encore dans la psyché. Alors que le masculin, en toi, comment tu le sens déjà, comment tu l'incarnes toi, et tu vas voir un masculin en face de toi, qu'aura aussi ces belles polarités du féminin, du masculin, et comment ça va s'harmoniser entre vous, tout simplement. Donc la manifestation, elle passe par cet empuissancement, cette descente dans le corps. C'est vraiment quelque chose qui va descendre. Donc du ciel, de notre ciel, et moi en fait, je suis canal du ciel et chaman de la terre. C'est vraiment ce côté canal et chaman, dans le sens, on est dans la terre, on est en lien avec Gaïa ou la Pachamama, enfin la terre, parce que on est incarné. Souvent, les femmes spirituelles, elles vont fuir dans la spiritualité. C'est un peu un refus d'incarnation, un endroit. Et elles trouvent que c'est trop dur. Mais en fait, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? À quoi on est amené ? À créer ce nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est pas le subir de l'extérieur. Ok, il y a ça, mais moi, qu'est-ce que je veux créer ? J'ai ce pouvoir-là. Si je reste dans ma fréquence, en fait, je peux créer un environnement totalement propice à ce que j'ai envie de vivre. Et on a cette responsabilité. Moi, je m'adresse à, on peut dire, des leaders, en fait, des femmes ou des hommes aussi, qui sont acteurs de ce nouveau monde, qui veulent déjà l'incarner. On n'attend pas, c'est pas demain, en fait, c'est maintenant. Et donc, l'erreur de la manifestation, souvent, c'est la référence au passé. Je suis pas encore pacifiée avec mon histoire. J'ai encore trop de références du passé, en fait, de mes expériences de passé, que j'essaye d'amener dans le présent. Ça fonctionne pas du tout. Deuxième axe, en fait, deuxième possibilité, j'imagine, je suis beaucoup dans le rêve, en fait. Je suis beaucoup dans le rêve de ce que je voudrais manifester plus tard, mais justement, je l'ajourne, je le mets au plus tard, et je mets pas comme une passerelle, en fait, en mon présent et mon futur. C'est-à-dire que la passerelle, ça va être déjà, en fait, c'est d'amener le futur dans le présent. C'est comment je suis. Quand j'ai manifesté ça, par exemple, moi, je sais très bien où je veux vivre prochainement, l'environnement, etc., avec qui je vais travailler, quelle personne j'amène dans ce vortex énergétique transformationnel, très alchimique que je porte, et comment il y a quelque chose qui va comme ça s'amplifier, je vais avoir besoin aussi d'autres personnes autour de moi, enfin voilà, je commence à sentir comment je vais travailler avec d'autres personnes qui vont être contribuer aussi pour ce développement de cet espace. Et donc là, dans ma canalisation, d'ailleurs, est venu un mot, d'ailleurs, aéther, je vais le noter là, qui est en fait la descente en fait du divin dans l'incarnation. Ce que j'accompagne depuis des années, c'est ça. Donc la fusion en fait de notre divin, de notre humanité, c'est ça en fait la manifestation, le pouvoir de manifestation. Et donc, souvent ces femmes, elles ont perdu leur essence déjà, vraiment de femmes en fait, donc on travaille énormément sur le féminin, c'est quoi, et aussi leur essence propre. Là, je peux dire pour moi, j'avais un petit peu mis de côté ma grande capacité d'amour en fait, elle était un petit peu en veille, elle se met en veille quand d'un coup il y a quelque chose de l'ordre de la survie qui pourrait rejaillir, ou de peur. Et donc là, quelque chose s'est régulé en moi, je l'observe ça, pour pouvoir vivre dans mon essence et pas autre chose en fait. C'est comme si parfois on se décale, comme si on se dit non mais la 3D ou c'est ça, il faudrait que je sois comme ça. J'ai encore ce réflexe parfois de me suradapter, tu peux voir ça. Ça c'est le typique du masculin qui est désaligné, qui d'un coup va faire énormément d'efforts, forcer beaucoup d'actions qui sont plus liées, qui viennent plus du cœur pour le coup, qui sont plus liées au féminin en fait. Alors que le mouvement de la manifestation, c'est toujours de l'intériorité à l'extérieur. Alors, donc je voulais aussi revenir sur le futur qu'on amène dans le présent. Et à ce moment-là, tu vois toutes les actions qui vont venir naturellement en fait à toi. Les interactions, les synchronicités, etc. s'activent en fait. Parce qu'il y a comme une passerelle si tu veux. Ça, cette direction, il y a la passerelle. Viens dans le cercle d'or pour ça, viens one-on-one, et vraiment je t'accompagne avec plaisir. La deuxième chose que je voulais te partager, c'est la manifestation, c'est donc le pouvoir de s'ancrer
s'ancrer dans son corps. Donc accepter d'aller sentir aussi tout ce qui se passe et de se laisser traverser, tout simplement. Voilà, je voulais ajouter quelque chose au sujet du focus, de la détermination. En fait, personnellement, j'avais un yang très... aussi de mon éducation, aussi de mon expérience de vie, en fait. J'étais saxophoniste jusqu'au Conservatoire supérieur de Paris, avec beaucoup de performances. Aussi dans ma famille, il y a vraiment la notion, j'avais des parents enseignants qui étaient très dans la performance. Voilà, d'abord, fallait être le meilleur. Fallait être vraiment engagé dans le corps aussi, au niveau sportif. Ça me fait sourire maintenant. Voilà, il y a quelque chose de très important, c'est de pacifier avec son passé. Donc là, je peux le voir avec... je vois la petite fille que j'étais tellement déterminée, par exemple. Je courais très très vite, je jouais au foot. J'étais super bonne au foot. Et je montais à la corde. Ça, c'était extraordinaire, je trouve. Je verrais ça, je trouverais ça extraordinaire. Je montais à la corde juste avec les bras, tout en haut, très très haut, et je sautais d'en haut. Il y avait une espèce de truc, à la fois de jouer avec la vie aussi, qui était chouette finalement. Mais en tout cas, la détermination aujourd'hui, enfin, je vois que finalement, ça m'a pas aidé pour la manifestation, de forcer en fait. Pas du tout. C'est vraiment ça qui peut mettre vraiment en burn-out. C'est pas un masculin aligné, ça, c'est vraiment le masculin distorsionné. Je le dis avec tendresse, hein, tout ça, c'est sans jugement. C'est juste pour voir, essayer de rééquilibrer et de remettre au bon endroit, en fait, nos polarités, nos actions. Enfin, franchement, je le dis avec beaucoup d'amour, finalement. Et là, je vois, en fait, que la manifestation, simplement, c'est quelque chose de très organique en lien avec la vie. Du coup, je voulais parler d'argent tout à l'heure. L'argent, c'est pareil, c'est... si on force, en fait, on a de la peur, de la survie ou de quelque chose qui veut, en fait, presque de l'avidité, en tout cas, même si on n'a pas quelqu'un d'avide, mais il y a un truc de vouloir s'accrocher, en fait, et aussi mettre son pouvoir à l'extérieur, encore une fois, alors que tout est à l'intérieur de nous. Et quand je me reconnecte dans mon féminin à l'intérieur, je peux mettre en place, en mouvement des actions, mais justement, il y a le mouvement de la vie, et dans le mouvement de la vie, toujours, ça fait comme ça. Une vague après l'autre, c'est ça que je ressens. Une vague après l'autre, en fait, j'avance et avec, je vais me dire, tellement de grâce. Et ça me fait penser à Mythique parce que ce que j'ai canalisé commence par Myriam de Magdala qui avance un pas dans la foi, un pas dans la grâce. Tu peux vraiment aller recevoir les codes, vraiment, les enseignements de ces canalisations vraiment, vraiment fortes et très très aidantes, justement. Ça va jusqu'à Lakshmi, et Lakshmi, c'est la déesse de la prospérité, de l'abondance, de la richesse. Ça va avec la beauté, finalement, et aussi avec la bonté. C'est forcément lié avec la générosité. C'est-à-dire que quelque chose qui est dans ce va-et-vient du donner, du recevoir, un mouvement, en fait, de vie très simple. Et donc la manifestation, ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de forcé, c'est ok, je sens vraiment, c'est déjà présent, vraiment, ce que je peux vivre dans mon futur, je le sens présentement, et comment j'y vais, en fait, avec une forme d'allégresse, de joie, simple, et en fait, je vais savoir quelle action poser à chaque instant. Et du coup, je suis pas en train de subir, en fait, je suis pas comme impuissante par rapport à la vie, en fait, je suis avec la vie. C'est ça, cette alliance, et l'alliance aussi des polarités, ce que j'appelle le couple sacré, ça va être de l'ordre de nos polarités qui s'allient, qui sont ensemble. Et évidemment, pendant le patriarcat, il y a eu séparation totale de nos polarités. C'est ça, en fait, qui fait le dysfonctionnement intérieur que presque tout le monde vit. Et dans ce nouveau monde, qui est déjà là, et on en est acteur, et on l'amène ici, on n'attend pas que les choses changent à l'extérieur, c'est nous qui le portons, l'incarnons. Et bien voilà, il y a du lien très doux, il y a une alliance qui se fait, par la compréhension de nos polarités, vraiment. Alors, je rouvre très régulièrement, en fait, un process qui s'appelle Argent Sacré. Argent Sacré, justement, c'est très en lien avec la vie, quelque chose d'organique. L'argent, de façon, en lien avec la vie que nous sommes, et plus quelque chose d'extérieur. Évidemment, l'argent aussi était aux mains du patriarcat. Et comment, quand on le remet dans son énergie féminine aussi, y a quelque chose de beaucoup plus simple qui va se mettre en place. Et il n'y a pas ces enjeux, en fait, qu'on met dans l'argent de survie, de vie, de mort, en fait. Et évidemment, quand on est
dans des situations un peu difficiles, c'est là où c'est là où ça demande de plus en plus de confiance et de foi. Et peut-être qu'il y en a une situation difficile, c'est juste pour aller expérimenter que, ok, ben, il y a une autre façon de processer aussi avec l'argent. Donc il y a ce canal qui s'appelle Argent Sacré. Avant, je l'appelais Money of Dream. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'inspiration autour de ça d'ailleurs. Moi, je l'avais créé depuis des années. Parce que toute ma vision s'appelait Quantic Love Dream, et donc il y avait Money Love Dream, enfin tout est décliné autour de ça. Donc argent sacré, c'est justement remettre l'argent, notre pouvoir avec l'argent, notre pouvoir sacré avec l'argent. Pas comme un pouvoir sur l'autre, évidemment. Hein. Le pouvoir sacré de notre essence en lien avec la vie, ok ? Donc ça, c'est très chouette de processer ensemble, aussi dans un canal privé. Je mets le lien en dessous. Et aussi, la dernière chose que je voulais aborder, à la manifestation aussi, c'est pour les femmes aujourd'hui, c'est comment, avec qui je suis, mes dons, mes talents, etc., mon art, souvent j'accompagne des artistes parce que j'ai été moi-même artiste, on peut en fait se déployer avec tout ce qu'on a à offrir au monde, et donc on va parler d'entrepreneuriat. Alors pour moi, l'entreprise avant, c'était un monde complètement étranger, hein, et je voyais que ce qui dysfonctionnait dans ces espaces, j'étais coach en entreprise, voilà, j'avais pas du tout, j'étais pas en grâce avec ce milieu en fait, on va dire, jusqu'à ce que en fait je conscientise que on pouvait créer complètement de façon nouvelle, on va dire entreprise, activité, business. J'aime assez le mot business en fait. D'ailleurs, on dit la business quand on est au Canada, au Québec, et pourquoi pas. Donc créer en tout cas notre activité qui va pas en fait se différencier de qui nous sommes. Alors nous ne sommes pas notre entreprise, mais tout ce que je propose en fait c'est comme un écosystème. C'est-à-dire qu'à partir de ton essence, tu vas créer sans te distorsionner, sans te corrompre finalement, mais rester toi-même dans tous tes espaces. Et en fait c'est tellement simple. C'est tellement simple. L'idée c'est de simplifier, d'arriver au cœur de qui tu es et de processer comme ça aussi avec ton entreprise de façon nouvelle. Alors, ce qui fait peur justement, en fait, comme il n'y a pas de modèle, c'est qu'on a l'impression d'être un peu perdu. D'où, il y a quand même certaines personnes qui déjà transmettent, enseignent. Moi, j'ai eu des mentors, évidemment, de business, etc. Mais aussi, j'ai mes propres canalisations. Et moi-même, donc, je suis un pilier, si tu veux, pour amener d'autres femmes, en fait, un peu dans ce sillage-là, qui elles-mêmes vont amener d'autres femmes. Imagine, en fait, comment ça va, comme ça, femmes et hommes d'ailleurs, c'est comme ça qu'on crée ce nouveau monde en fait. Ça va s'amplifier jusqu'à devenir la norme. Et donc la norme, on doit déjà l'incarner aujourd'hui. Et j'ai créé du coup aussi des process en lien avec le business, qui sont les fondations d'un business authentique, autour du sacré, et prospère évidemment, bien ancré en fait, qui reste pas en fait superficiel et qui va jamais se déployer. Ok. Le deuxième, donc c'est en lien avec l'argent. Toi, ton business et l'argent. Aussi les codes qui sont, par exemple, comment je peux être en paix avec un oiseau qui vient se poser sur la fenêtre, avec la vente. Voilà, il s'en va. La vente, enfin voilà. Et comment voilà les transactions interpersonnelles à travers l'argent sont quelque chose de fluide et plus un problème. En fait, l'argent non plus doit plus être un problème. En fait, c'est quelque chose qui vient comme la vie permettre de créer, manifester tout simplement, et comment on peut être très simplement en interaction les uns les autres avec l'argent. Voilà, quand c'est fluide et quand c'est aligné évidemment. Et le troisième s'appelle Lady Boss. Et en fait, c'est comment tu prends ta responsabilité, tu prends les rênes de ton entreprise. Et ce Lady Boss, c'est un canal que je propose qui est continu. C'est-à-dire que je connais l'expérience d'être isolée, un peu perdue chaque matin, mais qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Donc c'est de tenir l'énergie et au fur et à mesure donc de transmettre en fonction de ce que tu vis et de proposer évidemment beaucoup de transmissions, etc., d'un business authentique en lien avec le sacré et le féminin. Donc je suis vraiment
très honorée en fait et très touchée de pouvoir amener des femmes dans cet espace. C'est vraiment, vraiment très, très touchant pour moi. Et donc, ce que je t'invite là à faire tout simplement, c'est de rejoindre le Cercle d'Or. Tu peux le tester pendant 5 jours, voilà, voir si c'est ta vibe, etc. Et puis pour les one-on-one, je suis bien entendu disponible. Donc comme tu vois sur le sujet, qui sont du féminin, du masculin, qui vont se greffer de partout. Donc dans la création d'un couple, même si tu n'es pas encore un couple, dans tes interactions relationnelles, ta relation à l'argent, la manifestation, voilà. Pour finir, ce qui me vient là de vous dire, comme on me dit de vous dire, c'est... j'ai parlé d'être pacifié avec son passé, certes, mais en fait c'est vraiment être pacifié avec toutes ces relations. Parce que s'il y a ça qui est dans ton champ tout le temps, en fait, ça va toujours revenir en fait dans tous tes espaces, même avec l'argent. Donc le premier travail, si je peux donner un conseil, c'est pacifier toutes ces relations anciennes même, absolument, pour pouvoir être complètement libre en fait, et en paix. Et agir depuis l'espace de paix et d'amour, évidemment. C'est fondamental, vraiment. Et rejoins le Cercle d'Or. Je vais mettre tous les liens aussi en dessous. Tu peux voir dans ma bio, etc. Et bien sûr, viens en conversation privée. Déjà, je répondrai à tes questions volontiers, si tu as un challenge, etc. Et puis on voit si on peut aller plus loin ensemble, avec joie. Merci de m'avoir écouté.